concernant plutôt le système digestif, concernant plutôt le système urinaire et le système nerveux. D'accord, je comprends mieux la question. Donc, si vous avez affaire à une femelle, il y a peu de chances qu'une difficulté à la miction soit d'origine urolithiase, hein. Donc, si c'est une femelle, il faut chercher des obstructions au niveau du méa urinaire, peut-être une tumeur vaginale ou autre. Et pour ce qui est du symptôme neurologique, il faut chercher d'autres signes neurologiques associés. C'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait comment on appelle ça, une rétention vésicale d'origine neurogène avec, par exemple, une queue qui a un tonus préservé. Généralement, on retrouve lors d'atonie vésicale également des atonies de la queue. Après, c'est vrai que pour faire la différence chez un mâle, c'est vrai que les urolithiases sont quand même beaucoup plus fréquentes que chez les femelles et ont des conséquences plus désastreuses, notamment à cause de la morphologie du S pénien, tout simplement. Si vous voulez faire vraiment la différence, le plus simple, théoriquement, ce serait soit de récolter l'urine s'il y a encore de la miction qui se passe, si ce n'est pas totalement une absence de miction, soit de récupérer l'urine par cystosynthèse, soit de le récupérer par miction spontanée et de faire un étalement pour vérifier s'il y a la présence de cristaux ou non. Après, je ne sais pas quels sont les régimes alimentaires forcément et vos techniques d'élevage, je ne les connais pas par cœur, mais nous, c'est quand même un diagnostic très peu fréquent, les urolithiases. Et les urolithiases obstructives sont très, très rares chez nous. Donc, je préconiserais plutôt, si possible, la cystosynthèse, la recherche de signes nerveux associés, et puis voilà. Donc, madame, on passe pour la question dans la partie QUR. Oui. Oui, donc. Alors, quelle est la conduite face à tenir à une teigne? Est-ce que vous recommandez des vaccins antimycosiques vu la récidive avec les traitements? Là, pareil, ça c'est de la clinique et de la thérapeutique, donc ça c'est pas du tout mon rayon d'action. Pareil pour la question comment distinguer entre pneumonie alvéolaire et interstitielle au plan clinique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a un traitement pour la papillomatose? Bon, ben, ça, c'est toujours la question qu'on me pose. Je peux juste vous dire ce qui se fait sur le terrain. Donc, beaucoup de nos éleveurs complémentent avec du magnésium. Alors, le problème, c'est que pour certains, ça résout le problème, pour d'autres, non. Alors, la question qu'on se pose, puisqu'il y a des régressions spontanées de papillomatose, est-ce que cette papillomatose aurait régressé sans le traitement ou est-ce que c'est le traitement qui fait régresser? Je ne sais pas, sachant qu'il y a eu des échecs de traitement d'adjonction de magnésium qui sont révélés totalement inefficaces pour la papillomatose. Donc, si je dois répondre à une question, il n'existe pas de traitement qui marche à 100% sur les papillomatoses. Concernant les dermatites papillomateuses, est-ce que le traitement est uniquement chirurgical? Là aussi, ça rejoint un petit peu la question. C'est sûr qu'il faut se contenter de faire une exérèse chirurgicale de tous ces papillomatoses qui sont mal placées, qui pourraient vraiment gêner beaucoup l'animal. Après, globalement, c'est vérifier surtout le statut oligovitaminique de l'élevage pour être sûr qu'il ne manque de rien, parce que c'est généralement carentiel, surtout quand c'est une pathologie de troupeau. Une idée globale sur la brucellose et les avortements, surtout dans l'heure d'examen post-mortem. Alors, sur la brucellose, donc vous avez souvent des placentites. Malheureusement, elles ne sont pas, elles sont nécrosantes. Donc, vous pouvez faire un diagnostic de placentite nécrosante. La confirmation de brucellose passe par un examen de laboratoire. Malheureusement, l'analyse macroscopique ne vous suffira pas à confirmer une brucellose. Concernant les lithiases urinaires, est-ce la chimie des urines, c'est fiable à sa révélation? Je suppose que globalement, la question tourne autour des lithiases urinaires. Globalement, il faut prendre de l'urine et faire un examen microscopique des urines pour déterminer s'il y a des lithiases ou non. C'est vrai que vous pouvez avoir la présence quelquefois de cristaux sans symptômes. Donc, ça veut dire que la vache gère très bien ses lithiases et vit très bien avec. Par contre, à partir du moment où vous trouvez des cristaux dans l'urine et que vous avez une clinique qui va avec une obstruction urinaire ou des difficultés de miction, je pense qu'on peut en conclure en effet que cette difficulté de miction est liée à la présence de lithiase, oui.
l'appareil génital, pouvez-vous nous parler sur les kystes et tumeurs ovariennes? Alors, globalement, c'est rare que j'ai à me prononcer sur l'appareil génital. Pourquoi? Parce que les lésions, que ce soit des kystes, bon, ça peut arriver sur les tumeurs ovariennes, j'y reviendrai plus tard. Pour les kystes, globalement, les problèmes sont des problèmes de fécondité, de fertilité et des problèmes d'élevage qui sont très importants, j'en conviens, mais ce n'est pas pour ça que la vache n'en meurt pas. Donc, généralement, je ne les vois pas. Ou alors c'est incidental et ce n'est pas ce qu'on me demande de regarder. Les tumeurs ovariennes, donc ça peut arriver. Après, c'est un cancer qui est assez, comment dire, extensif, hein. Vous allez vous retrouver avec une vache qui présente à l'ouverture abdominale ce qu'on appelle une carcinomatose, c'est-à-dire la présence de lésions tumorales en semailles disséminées sur l'ensemble du péritoine. Et généralement, c'est très, très difficile de connaître l'origine à l'œil nu parce que tout est pris en masse. Il y a aussi une péritonite qui est associée et vous avez vraiment un animal qui est couvert de tumeurs sur toute la partie péritonéale, aussi bien sur le péritoine viscéral que sur le péritoine pariétal. Les trois lésions qui font ça chez une vache, c'est donc, il faut regarder l'utérus, parce que les carcinomes utérins font ça, les tumeurs ovariennes font ça également, et certaines vaches font aussi ce qu'on appelle des mésothéliomes, donc ça c'est plutôt la séreuse péritonéale qui est le point de départ. Donc, en gros, vous aurez une carcinomatose et franchement, on n'est pas toujours à l'aise pour dire quelle est la tumeur d'origine. Il faut prendre un morceau, faire une analyse histo pour voir si on retrouve une organisation qui nous ferait penser plutôt à un départ ovarien, plutôt à un départ utérin ou plutôt à un départ mésothéliome. Donc, pour les pathologies podales, Clostridium perfringens gazogène qui provoquent des fourbures conduites à un noircissement de la viande. Oui, bah, tout à fait. Ça, c'est les gangrènes, on va dire, type gazeuse liées à des clostridies. Donc, en effet, comme c'est précisé par l'interlocuteur, on a des bulles de gaz, en effet, et puis un muscle qui est particulièrement noir, enfin rouge, très, très sombre, voire noir. Et ça, c'est extrêmement douloureux et c'est généralement lié du vivant de l'animal à un œdème monumental également. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on s'arrête là. Très bien. Déjà, on a dépassé le temps programmé pour la conférence. Merci, Madame Dourceau. Je vous en prie. Ça fait plaisir d'accepter notre invitation. On a appris tant de choses avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Merci, Madame. Merci à tous nos chers assistants. Merci. Donc, au revoir. Peut-être. Au revoir. Merci, Madame. Normalement,